Et bonjour, c'est Captain Vin, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de yoga consacrée à l'ouverture du bassin et à la santé de la sphère urogénitale. Donc comme d'habitude, je propose une pédagogie différenciée avec 3 niveaux techniques, un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. D'abord, on va commencer par une préparation de la colonne vertébrale. Ici, vous allez vous installer sur les fessiers ischions, vous allez espacer les pieds de la large de bassin, vous allez attraper les genoux tibias. Quand on va glisser sur l'arrière ici, on va faire le dos rond, relâcher la tête, ce sera la phase d'expiration. Quand on va tirer sur les tibia, on va creuser le dos, bomber la poitrine, relâcher la tête, ce sera la phase d'inspiration. Donc pour les personnes débutantes, vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche si ça peut vous aider. Pour les personnes de niveau intermédiaire et niveau avancé, vous placez tous les éléments techniques si possible. Donc la tenue plancher pelvien, la langue retournée plaquée contre le palais, les techniques oculaires, le resserrement de la glotte à l'inspire, à l'expire. Je vous guide un peu. En expirant, je glisse sur l'arrière, je fais le dos rond, je relâche la tête, je viens loucher sur la pointe du nez. En inspirant, je creuse mes lombaires, je bombe le torse, le regard monte sur l'arête centrale du nez, vient se loger dans la partie supérieure du front, je suis dos cambré, je louche dans la partie supérieure du front. Courte apnée poumon plein. J'expire, je rentre le ventre, j'entre la poitrine, je relâche la tête, je louche sur la pointe du nez, les bras sont en extension, j'ai bien rentré le ventre, j'arrondis le dos. En inspirant, je creuse mes lombaires, je bombe le torse, je relâche la tête, je louche dans la partie supérieure du front. C'est la phase d'inspiration. J'expire. J'inspire. J'expire. Quand vous êtes dos rond, vous faites une apnée poumon vide, 3 à 5 secondes. J'inspire. Lorsque vous êtes dos cambré, comme ceci, la tête relâchée en arrière, convergence dans la partie supérieure du front, apnée à plein, 3 à 5 secondes. Continuez, je vous laisse continuer. Donc retenez bien, il y a une phase d'expiration quand on arrondit le dos, pour étirer l'espace lombaire, l'espace dorsal, étirer la nuque. On vient loucher sur la pointe du nez lorsqu'on est dos rond, tête relâchée. Puis sur l'inspiration, la colonne vertébrale se cambre des lombaires jusqu'au cervical. Le regard suit donc sur l'arête centrale du nez, passe par le point intersourcilier pour se loger idéalement dans la partie supérieure du front. Au début, pour les techniques oculaires, c'est un petit peu difficile. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, ça peut être un peu nauséeux. Et avec l'entraînement, ça se met en place. Je vous rappelle, les techniques oculaires font partie des pratiques classiques de yoga. On les combine avec beaucoup d'exercices. Elles sont très intéressantes pour renforcer les muscles oculomoteurs. Donc vous le faites encore 2 fois. Je vous accompagne un peu. J'expire. J'inspire. Courte apnée bon plein. J'expire. Courte apnée poumon vide. Ok, on cesse, on vient s'allonger. On observe quelques instants un plat d'eau. Les phases d'immobilité, je vous rappelle, sont cruciales. Elles permettent de travailler sur le cerveau dans un mode qu'on appelle par défaut. Ce mode par défaut permet d'activer un principe d'introspection qui nous permet d'enregistrer les différentes zones du corps qui ont été sollicitées. Mon cerveau enregistre la sensation au niveau du coccyx, du sacrum, des lombaires, des dorsales jusqu'au cervical. L'impact aussi sur la flexion et l'extension des bras répétés qui agit dans un principe d'étirement jusqu'aux épaules, jusqu'à la ceinture scapulaire. Cette phase d'immobilité permet cet enregistrement des sensations. Si on enchaînait les techniques sans temps d'arrêt, votre cerveau serait en incapacité d'activer certaines zones qui favorisent ce travail d'introspection et de mémorisation. Dans quelques instants, nous allons poursuivre avec une torsion du crocodile ciblée. Les torsions du crocodile agissent sur la colonne lombaire et la colonne cervicale. Donc ici, vous allez placer non pas les bras en croix mais en V inversé. Vous allez ramener les talons près des fessiers. Regardez, je vais induire un positionnement qui me permet d'espacer mes pieds de la longueur de mon tibia. Une fois ce repérage effectué, je rentre un peu le ventre, je contracte légèrement mon plancher pelvien. La langue se retourne, se plaque contre le palais. J'inspire immobile en respiration complète. Sur l'expiration, j'emmène les jambes à la sein gauche, la tête à droite. En inspirant, je ramène les jambes, le bassin, la tête au centre. Sur l'expire, j'emmène les jambes à la sein à droite, la tête à gauche. Continuez, je passe vous voir. Donc, quand vous êtes au centre, vous êtes sur une phase d'inspiration complète. Vous avez la sensation que le corps se dilate légèrement puisque le diaphragme se contracte, il écarte les côtes et il soulève la cage thoracique. Quand vous expirez, les jambes partent d'un côté et la tête part simultanément dans la direction opposée. Cette torsion crocodile est très intéressante parce qu'elle prépare
donc les muscles profonds autour du bassin. Elle permet aussi d'agir sur le ralignement donc, des hanches et des genoux. Donc, si vous avez des problèmes articulaires au niveau des genoux, c'est une technique qui s'avérera utile pour vous soulager. Encore une ou deux fois, j'inspire quand je suis au centre, inspire complète, expire quand je fais simultanément ma torsion en haut et en bas. Puis vous revenez au centre et vous venez vous allonger quelques instants. Je vous laisse observer dans la plado. Donc prenez le temps de fermer les yeux, de sentir la relation entre les hanches, les genoux, les chevilles, entre les hanches, les fessiers, la zone lombaire. Tout cela, mon cerveau l'enregistre, puisque je suis dans une phase d'immobilité qui permet précisément à mon cerveau d'être très actif, mais dans un autre registre que celui qu'on expérimente quand on est dans la posture ou dans un exercice en mouvement. Puis vous venez vous étirer, vous venez vous asseoir et je vous guide pour la suite. Alors, là on va voir dans le prolongement de cette phase préparatoire ciblée une technique classique de yoga qu'on appelle la posture de la petite tortue. Cela fait partie de cette posture qui sont des postures d'ouverture du bassin, intéressantes pour travailler sur l'ouverture du bassin, l'étirement des adducteurs, et qui vont favoriser un afflux sanguin conséquent au niveau de la sphère qu'on appelle urénogénitale. J'en reparlerai tout à l'heure. Alors la position, les pieds viennent en contact, on rajuste la position du bassin lombaire comme ceci. Dans la position traditionnelle classique, vous allez glisser les bras par le dessous, couvrir les pieds avec les mains. Puis en respirant, vous allez chercher à descendre pour idéalement placer le front sur les pieds. Bien évidemment, on peut adapter. D'abord, on peut utiliser une brique de yoga ou un petit coussin pour ajuster la position. On peut placer les bras dessus si nécessaire. D'accord ? Puis, on rajoute tous les éléments qui vont avec. Donc, pour les personnes débutantes, on peut inspirer par le nez, expirer par la bouche. Pour les personnes avancées, on louche sur la pointe du nez. La langue se retourne, se plaque contre le palais. On contracte le plancher pelvien. On place le resserrement de la glotte à l'inspire, à l'expire. Pour tout le monde, vous allez placer le rythme 4 à l'inspire et 8 à l'expire, qu'on appelle le rythme, traditionnellement en yoga, on appelle ça le rythme 1-2, où on double l'expire par rapport à l'inspire. Donc j'inspire, je compte jusqu'à 4. J'expire, je compte jusqu'à 8. J'inspire, je compte jusqu'à 4. J'expire, je compte jusqu'à 8. J'inspire, je compte jusqu'à 4. J'expire, je compte jusqu'à 8. Continuez. Donc je passe au voir. Donc une fois que vous êtes installé dans la position, il s'agirait de la garder au moins 1 à 3 minutes minimum pour pouvoir installer les souffles dans la durée. Je vous rappelle que les techniques de yoga donc traditionnelles, contrairement à ce qu'on voit souvent, ce n'est pas de la gym douce où on enchaîne les techniques sans prolonger la posture dans la durée. Si vous maintenez les positions plusieurs minutes, vous avez un effet beaucoup plus profond. Vous avez le temps d'installer la respiration, ce qui a des répercussions sur le lien entre cerveau et corps. Là, en l'occurrence, vous êtes dans votre posture. Vous vérifiez de temps à autre que les points de tenue sont en place, plancher pelvien, langue retournée plaque contre le palais, la convergence oculaire sur la pointe du nez, donc c'est comme ceci, je louche sur la pointe du nez, les yeux se ferment. Eh bien, j'allonge ma respiration avec le rythme 4-8. Continuez. J'inspire, je compte jusqu'à 4. J'expire, je compte jusqu'à 8. Il s'agit vraiment d'incarner la technique dans la durée. Vous restez encore quelques respirations. Si ça fait mal ou si vous avez besoin d'adapter la position en cours de route, bien sûr, vous pouvez aménager. Puis, dans quelques instants, vous allez donc commencer à sortir la position. Vous libérez un bras puis l'autre. Puis, vous venez à nouveau vous allonger pour observer dans la plado. On relâche tout, on observe. Que se passe-t-il? À nouveau, mon cerveau se met en mode qu'on appelle par défaut, où on vient activer d'autres aires du cerveau qui favorisent un travail d'introspection, de mémorisation et d'intégration des sensations induites à l'intérieur du corps. Donc je ressens l'impact qu'a eu cette posture sur mes hanches, sur mes fessiers, sur mes genoux, sur mes chevilles. Je sens l'étirement dans le bas du dos, dans la liaison entre les fessiers et la zone lombaire. Et j'apprécie une douce sensation de chaleur au niveau du bas-ventre qui dénote que j'ai modifié la circulation sanguine dans cette zone. On observe quelques instants, on reste immobile. On passe d'un mode où on était acteur et spectateur à un mode où on devient tout bonnement spectateur. Dans la relaxation méditation, on devient spectateur donc de ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, on observe les sensations. Observez le souffle. Prenez conscience des points de contact du corps avec le sol et venez plus précisément localiser les zones qui ont été mobilisées. On s'étire, on entrelace les doigts, on pousse vers la réclamation dans le pied flex, on s'étire soigneusement, copieusement. Une fois bien étiré, on roule sur un côté et on vient donc effectuer une autre pratique.
Alors, on va préparer une autre posture de yoga traditionnelle qu'on appelle la posture du cordonnier. Je vous dirai pourquoi on appelle ça la posture du cordonnier tout à l'heure. Il s'agit maintenant de finaliser la préparation de l'ouverture du bassin. Pour préparer la posture du cordonnier, nous allons pratiquer une technique qu'on appelle le papillon. Alors, concrètement, vous allez placer les houppes plantées en contact, un petit peu comme dans la petite tortue qu'on a vue précédemment. Vous allez saisir donc les chevilles. Quand vous allez inspirer, vous allez tirer les talons vers vous, redresser le buste et la tête et monter le regard en convergence dans la partie supérieure du front. Sur une expiration, donc les pieds vont s'éloigner, donc le dos va s'arrondir, je relâche la tête, je louche sur la pointe du nez. Courte apnée poumon vide. J'inspire. Je relâche le buste, la tête, courte apnée poumon plein. J'expire. J'éloigne les pieds, je ferme le bassin, je relâche la tête, je louche sur la pointe du nez, courte apnée poumon vide. Donc souvenez-vous, c'est parce que vous inspirez, que vous tirez les talons vers vous, cela ouvre le bassin, cela déroule mon dos de bas en haut, et seulement en dernier lieu, je relâche la tête. Sur l'expiration, c'est le fait d'éloigner les pieds sans excès, de fermer le bassin qui permet au dos de s'arrondir et la tête de se relâcher. Unité du schéma corporel dans le mouvement. J'inspire. Courte apnée poumon plein. La tête est redressée, la convergence oculaire dans la partie supérieure du front, la langue retournée plaquée contre le palais, la tenue du plancher pelvien. J'expire. J'éloigne les pieds, je ferme le bassin, je relâche la tête, je louche sur la pointe du nez. Continuez. Je vous laisse continuer. Je vous regarde. Donc le principe veut que, encore une fois, je cherche à synchroniser mon mouvement avec ma respiration. C'est vraiment du hatha yoga, c'est pas de la gym douce. Donc les points de tenue, la respiration, la concentration qui va avec. Tous ces éléments graduellement vont se mettre en place. Au début, ça demande beaucoup de répétitions. Et après, comme un pilote d'Airbus qui appuie sur ses boutons et qui met certains éléments en pilotage automatique, eh bien, vous allez automatiser certains éléments techniques pour mieux vous concentrer sur la relation entre mouvement et respiration. Donc, je récapitule, quand vous inspirez, vous tirez les talons vers vous, vous ouvrez le bassin, vous déroulez le dos de bas en haut, la tête se redresse. Vous faites une courte apnée poumon plein. Lorsque vous expirez, vous éloignez les pieds, vous fermez le bassin, le dos s'arrondit, la tête se relâche, le regard suit et vient loucher sur la pointe du nez pour une courte apnée poumon vide. Allez, encore une fois, je vous accompagne un peu. J'inspire. J'expire. J'inspire. Puis cette fois-ci, on reste dans la position haute. On vient observer quelques instants dans une position qu'on appelle le cordonnier. Et après, je vais vous expliquer la suite. Dans cette position de cordonnier, idéalement, le bassin est ouvert comme ceci. Il y a un étirement prégnant des adducteurs et le dos se redresse. Dans la position du cordonnier, qui est un principe d'ouverture du bassin prégnant, on va avoir une action puissante sur la sphère urogénitale. Vous voyez bien qu'il y a un afflux sanguin important qui vient dans cette zone. Surtout quand plus tard, on travaille le deuxième registre qui consiste à descendre. Là, on va rester à la position haute. On va loucher sur la pointe du nez ou sur le point intersourcilier, fermer les yeux. Et on active la respiration abdominale simple ou le Bhastrika. C'est parti. On inspire. On rentre le ventre, on fait une apnée à plein 5 secondes. 2, 3, 4, 5, expire. On relâche les points de concentration qui étaient tenus. On garde les yeux fermés, on observe. Donc les points tenus, c'était le plancher pelvien, la langue retournée plaquée contre le palais, la convergence oculaire sur le point intersourcilier. Là, tous ces points sont relâchés. On se contente d'observer dans la position les sensations intérieures du corps. Dans quelques secondes, je vais redonner toutes les consignes. Vous allez refaire une deuxième fois cette technique. Détendez bien les épaules, redressez bien le buste et la tête. Restez concentré, détendez-vous. On recontracte le plancher pelvien, la langue se retourne se plaque contre le palais. On place la convergence oculaire sur la pointe du nez ou sur le point intersourcilier. On ferme les yeux et on active une deuxième fois la respiration inhalale simple ou le Bhastrika. Allez, continuez encore un petit peu, je passe vous voir. Donc la respiration peut être lente, tranquille. Si on maîtrise le Bhastrika, eh bien vous le placez pour les personnes expérimentées. Pour les personnes débutantes, vous pouvez faire une respiration abdominale simple, comme ceci. J'inspire, j'expire. D'accord?
Le tout est d'avoir une respiration abdominale et non pas complète ou thoracique haute. Puis à nouveau, vous inspirez, vous bloquez la respiration 5 secondes. Rentrez un peu le ventre, tenez bien le plancher pelvien, la langue retournez plein contre le palais. 2, 3, 4, 5. Expire. Vous sortez cette fois-ci de la position et vous venez vous allonger quelques instants. Un petit temps pour tout mettre à plat. Je vous commente rapidement cette technique. Donc la posture qu'on vient de voir s'appelle une posture de cordonnier pour la bonne et simple raison qu'en Inde, vous avez donc beaucoup de cordonniers qui travaillent à même le sol et qui sont dans cette posture de façon prolongée pour réparer des chaussures à même le sol. Certaines études ont été réalisées et ils ont constaté que par rapport donc à la situation de la population moyenne, eh bien, les cordonniers en Inde ont moins de pathologies avérées au niveau de la sphère urogénitale. Ils en ont déduit, au-delà du fait que je vous rappelle en Inde on consomme énormément d'épices et que c'est très bon pour la santé. Concernant plus prosaïquement la sphère urogénitale, il est certain que cette position prolongée est excellente pour les problèmes de prostate pour les hommes, mais aussi pour l'ensemble de la sphère urogénitale, puisqu'elle favorise un afflux sanguin important, et que c'est le sang qui transporte tous les fluides corporels associés aux nutriments, à l'oxygène, et à la circulation lymphatique, donc qui ont un réseau périphérique qui est activé par une respiration puissante et régulière comme on le voit dans le Bhastrika. Tout ça favorise effectivement une meilleure santé de cette zone. Donc on observe les sensations au niveau du plancher pelvien, le périnée, le sphincter anal, les muscles autour des organes génitaux, les organes génitaux, le bas-ventre, le pubis, le bas du dos, mais aussi l'étirement au niveau donc des adducteurs et du bassin. Tout ça, mon cerveau l'enregistre. Puis on vient s'étirer, on entrelace les doigts, on pousse vers l'arrière avec la main dans le pied flex, étirez-vous soigneusement. On roule sur un côté, ne venez pas toujours rouler du même côté, on vient s'asseoir et je vous guide pour la suite. Alors aujourd'hui, on va travailler une technique qui consiste à effectuer un travail de torsion. Donc dans ce travail de torsion, nous allons donc être amenés à faire en quelque sorte une position de pompe en statique. Alors la position consiste, regardez, j'ai donc les pieds dépliés devant moi comme ceci et c'est la petite histoire des essuie-glaces. Pivoter mes deux pieds sur le côté gauche et je vais me retrouver en appui sur mes mains comme ceci. Donc les pieds sont écartés, je suis en appui sur les mains. Si on a mal aux mains et aux bras, on peut prendre un appui sur les avant-bras et les coudes. D'accord? Ça, c'est à votre gouverne. Une fois que vous êtes installé, vous contractez légèrement le plancher pelvien, la langue se retourne, se plaque contre le palais. Observez, ma tête n'est pas en contact avec le sol. Et je place ma respiration abdominale au mon Bhastrika. Continuez, je passe vous voir. Donc vous êtes installé dans votre torsion. Ici, vous respirez d'une manière puissante et régulière. Plancher pelvien, langue retournée plaquée contre le palais. Les yeux sont soit ouverts, soit fermés. Ouvrez les mains, écartez bien les doigts pour protéger vos articulations au niveau des poignets en particulier. Vous inspirez, on bloque la respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Sur l'expire, vous ramenez les fessiers, le dos, la tête en contact avec le sol et vous venez observer. Donc on sort de la position, on vient observer à nouveau dans un plat d'eau et je vous commande cette technique. Dans cette technique, on vient faire un essorage de l'axe central, qui est la colonne vertébrale, qui est ni plus ni moins que l'auto du système nerveux. On vient en parallèle renforcer les bras dans une position de pompe en statique. Donc il y a plein de techniques posturales en appui sur les mains en yoga. Ça, c'est une technique accessible. Bien sentir que la torsion part de la fermeture des deux plis l'aine qui est associée à la position de mes pieds et de mes jambes. On enregistre toutes les sensations, on se détend. Puis on vient s'étirer. On entrelace les doigts, on pousse vers l'arrière avec les mains dans le pied flex. On va faire la même chose de l'autre côté. Après, on terminera par une méditation. Et étirez-vous. Voilà. On roule sur un côté et on va inverser. Donc, même principe. Vous dépliez les jambes devant vous. Vous espacez les pieds donc plus que la largeur du bassin. Vous allez tourner les deux pieds donc sur le côté droit. Ici, le corps va lui aussi pivoter. On va se retrouver en appui donc sur les mains, comme ceci. Si ça n'est pas possible, on prend un appui sur les avant-bras et les coudes. Contractez légèrement le plancher pelvien, la langue se retourne, se plaque contre le palais. Respiration abdominale simple ou Bhastrika. Je vous laisse continuer, je vous guide. Donc vous êtes installé à votre posture, vous essayez de ne pas trop forcer.
Donc on reste dans une juste tonicité musculaire pour ne pas se fatiguer. Inspire, expire. Vous êtes en appui sur les mains, vous êtes dans une torsion. Vous inspirez pour bloquer la respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, vous sortez doucement de la position. Et vous venez vous allonger. Je vous laisse vous allonger. Vous venez donc laisser votre cerveau enregistrer les sensations. Sentir le coccyx, sacrum, les lombaires. Ressentir l'impact sur les poignets, les coudes, les épaules. Un petit temps d'immobilité dans la plaque dos. Puis vous venez vous étirer, je vous guide, nous allons prendre une assise pour un peu de méditation. Voilà, je vous laisse tranquillement prendre une assise. Donc ça peut être une assise en tailleur, ça peut être une assise à genoux, ça peut être une assise sur chaise. Pour les personnes qui sont à l'aise, on peut prendre une assise en demi-lotus ou en lotus. Tous ces éléments techniques, je vous les enseignerai bien sûr si vous suivez régulièrement ma chaîne. Alors, méditation. On redresse bien le buste et la tête. On ferme les yeux et on vient focaliser toute la concentration sur la pointe du nez. On établit toute l'attention sur ce point quelques instants pour se recentrer. Comme en relaxation, la condition sine qua non d'un bon fonctionnement d'une pratique méditative ou de relaxation, c'est d'abord d'être capable de rester immobile. Si vous sentez que vous avez envie de bouger, si c'est un aménagement par rapport à la posture, si vous avez mal, vous adaptez. Toutefois, si c'est simplement parce que vous avez envie de vous gratter ou de déplacer le corps, vous résistez à cette impulsion, vous la laissez vous traverser, vous n'y répondez pas. On déplace la concentration au niveau du front et on vient observer dans cette zone ce qu'on appelle traditionnellement dans les pratiques de Hatha Yoga le flow continu de l'activité mentale. Ça veut dire quoi? Votre cerveau traite et classe toutes sortes d'informations en permanence. Eh bien, ces informations, il va donc les traiter pour les classer, les enregistrer, mémoriser et ainsi de suite. Là, on vient repérer 3 types d'informations qui nous traversent en permanence. Des pensées, des émotions et des sensations. On apprend à les dissocier et on apprend à les observer, un peu comme si vous étiez un personnage sur un siège au théâtre ou au cinéma. Vous observez ce film qui défile devant vous. Cela vous permet donc de renforcer la zone du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est associé justement à cette prise de recul et à cette réflexivité qui vous permet d'observer les choses sans fusionner, sans vous identifier à ce qui vous traverse. Mes pensées, mes émotions et mes sensations, ce n'est pas moi. Ce ne sont que des éléments qui nous traversent en permanence et qui sont liés à l'activité chimique complexe du cerveau et du corps. Les pensées, les émotions et les sensations, ce n'est pas la réalité. C'est ce que je perçois à travers cette activité chimique complexe. Donc on apprend à observer tout cela. On est détendu, on observe, un peu comme si on était au cinéma ou au théâtre, dans cette attitude de spectateur. 3 minutes. J'apprends à dissocier pensée, émotion, sensation. Il y a des liens qui se font entre ces 3 éléments. Une pensée peut générer une émotion peut générer une sensation intérieure du corps, ce qu'on appelle une somatisation. Une douleur intérieure du corps peut générer des pensées qui à leur tour peuvent générer des émotions et ainsi de suite. On apprend à repérer cette mécanique intrapsychique, à l'observer. 1 minute. Qu'en est-il des points de tenue à l'intérieur du corps en méditation? Il y a une légère contraction du plancher pelvien. Pour le reste, pas d'élément de tenue. La contraction au niveau du plancher pelvien permet d'éviter de s'assoupir, de s'endormir. En contractant la base du corps, on est plus conscient, plus vigilant de ce qui se passe. De cette observation de ce qui se passe intrapsychiquement, on ramène la concentration sur la pointe du nez. On fait le lien entre la pointe du nez et le ventre et on commence à imprimer quelques respirations abdominales. Et on ouvre les yeux. Et voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.